Ce livre a fait écho à ma propre quête en tant que Ola Hadasha. Retrouver l'essentiel dans une vie qu'on a choisie, dans le pays qu'on a choisi. Nathalie, bonjour. Alors, on ne vous entend pas, Nathalie. Ah voilà, là, je crois que ça marche. Là, ça marche. Ok, parfait. Voilà, donc on est content de vous avoir parce que c'est vrai que ce moment est pour nous une récréation et surtout, vous êtes comme un guide pour choisir entre tous ces livres qui sont publiés chaque année. Et on a le choix du roi, donc c'est bien d'avoir quelques idées plus précises. Et je crois que vous allez nous parler ce matin d'un livre magnifique, voilà, qui s'appelle L'école du ciel, de Elisabeth Barillet, et qui sent bon la Provence. Tout à fait. J'espère être un bon guide. Alors, L'école du ciel est paru tout à fait récemment, le 11 mars 2020, aux éditions Grasset. Et oui, c'est un très 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 beau livre. Alors, de quoi s'agit-il ? Elisabeth et Daniel vivent à Paris. Depuis les attentats, l'insécurité remet en question les charmes de la capitale. Ils ressentent tous les deux le besoin de se ressourcer, de se tourner vers quelque chose de durable, une maison avec un jardin, un endroit qui serait un refuge pour leurs vieux jours. Alors, une opportunité professionnelle entraîne Daniel dans la région de Marseille et Elisabeth se souvient alors d'un petit village où son cousin avait déménagé. Le couple trouve la maison de ses rêves dans un village adossé aux collines, une maison face au ciel, celle où Aimé Castin, une bergère, est devenue peintre. Et Daniel tombe amoureux de ses tableaux. Alors, c'est un très beau livre qui mêle la quête intime d'un lieu, l'œuvre de cet artiste méconnu et le récit de sa vie de bergère. Donc, Aimée était une enfant sensible, ingénieuse, attirée par la nature et ses bienfaits, mariée à un paysan, elle était mère de plusieurs enfants, et elle a toujours eu du mal à se résoudre à cette vie de ménagère, parce qu'elle a du caractère, notre bergère. Et c'est en regardant son voisin, peintre issu des Beaux-Arts de Paris, qu'elle commence à dessiner sur des tuiles, puis sur des tableaux. Alors, dans ce livre, l'auteur a un double objectif. D'une part, nous faire découvrir une artiste peu connue, un parcours atypique. D'autre part, mener sa quête personnelle, partager son itinéraire pour se débarrasser du superflu et retrouver l'essentiel dans une vie enfin choisie au plus près de la nature. C'est un livre post-coronavirus. Ah, vous me retirez les mots de la bouche. Okay. Le style du roman est lyrique, la peinture d'Aimée naïve. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de cette rencontre providentielle et du cheminement vers un lieu auquel on est prédestiné. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais parler un tout petit peu de moi. Ce livre a fait écho à ma propre quête en tant que Ola Hadasha. Retrouver l'essentiel dans une vie qu'on a choisie, dans le pays qu'on a choisi, se débarrasser du superflu pour vivre une vie simple, ce qui est souvent le cas des Olim Hadashim, abandonner une profession apparemment prestigieuse. Dans le livre, Daniel était un brillant avocat, moi je travaillais dans la diplomatie culturelle, et pour, dans mon cas, devenir une petite marchande de bonheur, entourée de ces livres qui me sont si chers et que j'ai tant de plaisir à partager. Donc vraiment, je me suis beaucoup retrouvée dans ce livre, et L'école du ciel, c'est une très belle lecture que je conseille sans modération. Mais c'est très touchant ce que vous nous racontez, Nathalie Hirschsprung, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce livre. Moi, j'ai adoré l'écriture de ce livre personnellement, je l'ai trouvé vraiment poignante et on est tout de suite embarqué dès les premiers mots. Merci d'avoir choisi ce bouquin. Alors, il y en a un deuxième, je crois que ça s'appelle Sankara. Alors, un nom un peu bizarre que vous allez évidemment nous expliquer. Alors là, c'est carrément une autre histoire, celle d'un couple banal, mais qui ne marche plus. Ah, vous allez voir que c'est au final pas si éloigné. Donc Sankara, c'est écrit par Frédéric de Gelt, c'est paru aussi au début de la rentrée littéraire d'hiver. Alors pour la petite histoire et pour mémoire, Frédéric de Gelt est cette écrivaine qui nous a embarqués dans cette merveilleuse aventure de Un endroit où aller
dont j'ai déjà parlé ici, ce sont des rencontres virtuelles avec de grands écrivains à travers une plateforme Zoom. La librairie Vice Versa est la seule librairie de l'étranger à être aujourd'hui associée, donc on est très 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 heureux. Et j'en profite pour vous rappeler que ce soir vous avez un rendez-vous à ne pas manquer. Et oui, un rendez-vous qui va ravir les fans, voilà, les fans de cet auteur à succès. Alors ce soir à 20h Israël, vous avez rendez-vous avec Joël Dicker pour la sortie de son livre L'énigme de la chambre 622. Donc si ce n'est pas encore fait, envoyez vite un mail à un endroit où aller, c'est un chiffre, un endroit où aller @gmail.com pour vous inscrire et surtout ne pas rater cette rencontre. Et peut-être bien que la semaine prochaine vous aurez une petite surprise à la librairie, mais je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Bon. Alors donc Sankara, thématique pas si éloignée au final du livre précédent, puisque dans Sankara, l'auteur explore la question du destin subi ou du destin choisi. Donc le roman croise une actualité brûlante, les attentats de 2001, et l'histoire intime, comme vous l'avez dit Cathy, d'un couple en crise. Comment vivre en paix alors que autour de nous tout n'est que fureur, au cœur de l'agitation, de l'adversité? Est-ce que la méditation peut nous être utile? Et moi, ce que ça a évoqué, tout ça, c'est que méditation, on pourrait le remplacer par spiritualité et relier le terme d'adversité avec celui de la pandémie que nous venons de subir. Ce roman est intense, magnétique, il nous interroge sur nos choix, ce qui est encore une fois tout à fait d'actualité. Alors Hélène est en couple avec Sébastien, il est journaliste, lui, et elle cherche sa voie. Elle s'occupe de leurs jumeaux âgés de 5 ans, se plonge volontiers dans l'écriture sans trop savoir quoi faire de cette passion. Et en fin d'été 2001, le couple ne va pas fort, une dispute plus violente que d'habitude va éclater et déclencher une période clé pour eux. C'est décidé, Hélène s'éloigne pour quelques jours. Elle s'est inscrite à un stage de méditation dite Vipassana. Donc ça veut dire 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours, méditation intense, et le silence le plus complet en dehors des heures de méditation, que ce soit durant les repas ou les pauses. Donc elle laisse mari et enfant début septembre, au moment de la rentrée scolaire. Elle a tout prévu, elle a tout organisé, des lettres à l'attention des jumeaux pour chaque jour d'absence. Mais évidemment, elle n'avait pas prévu qu'en septembre 2001, il n'y aurait pas que son couple qui allait être l'objet d'une déflagration. En tant que journaliste à l'AFP, Sébastien prend les attentats du 11 septembre de plein fouet. Il est déjà bouleversé par l'histoire d'Hélène, il est plein de colère. Donc cette histoire nous plonge durant 10 jours dans la tête d'Hélène, autant dans la tête d'Hélène que dans celle de Sébastien. On est alternativement avec elle qui est immergée dans son silence, avec lui qui est empêtré dans ses tourments parce qu'il se demande si Hélène l'a trompé, au cœur d'une actualité brûlante. Donc pour Hélène, ce stage est l'occasion d'une reconnexion à elle-même. Plus qu'une introspection, c'est comme une purification qui la dotera d'un regard neuf sur sa vie. Et j'ai trouvé ces 2 livres très très bien écrits et tout à fait dans le ton des questions que nous devrions nous poser aujourd'hui. Oui, bien sûr, et on comprend comment notre vie intime est conditionnée par le monde dans lequel on vit avec ce 2e livre. C'est ça qui est très intéressant. Voilà, donc beaucoup d'actions à la librairie Vice Versa pour aujourd'hui, en tout cas, puisque voilà, on finira. Je rappelle, parce que pour ceux qui aiment Joël Dicker, eh bien, ce sera ce soir. Vous nous rappelez l'heure, Nathalie ? Alors, à 20h, heure Israël, surtout ne venez pas à la librairie. Ah ben non, c'est sur Zoom, oui, c'est sûr. Mais si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous sur un endroit où aller @gmail.com et vous aurez un lien de connexion qui vous permettra d'assister à cette très belle rencontre. Ben, c'est génial, j'adore cette initiative. Bravo Nathalie Hirschsprung, à très bientôt. À très bientôt, Cathy. Ciao.